Et bonjour à tous et à tous, c'est Todix, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant TrickCMS. Je vais vous présenter comment installer TrickCMS, donc quelles sont les fonctions à suivre, quelles sont les étapes à suivre. C'est très simple. Là, je vais pas vous le montrer via un installateur, l'installateur arrivera bien plus tard et il est utilisable très facilement, sinon il n'y aurait pas eu d'intérêt de le créer tout simplement. Donc là, je vais vous montrer donc la façon, on va dire, la plus normale d'installer un CMS. Et plus précisément donc TrickCMS. Alors tout d'abord, ça dépend de la version de TrickCMS que vous avez installée. Il y a deux versions disponibles. Il y a donc soit la version sans les extensions, donc sans le dossier vendor, et il y a donc une autre version qui est beaucoup plus lourde, mais qui contient le CMS au complet. Ce qui veut dire qu'elle contient un dossier se nommant vendor, voilà, comme ceci. Alors, si vous avez ce dossier-là, c'est que vous avez installé la version complète de TrickCMS. Et donc voilà, si vous n'avez pas donc ce dossier-là, c'est que vous avez donc la version allégée de TrickCMS. Et nous, on va donc faire ça avec la version allégée parce qu'il n'y a pas vraiment des différences avec l'autre version. Donc, tout d'abord, je vais déjà mettre ça dans une archive. On va donc la nommer TrickCMS, non, enfin Tricks, voilà. Et donc pendant le temps que ça le met à l'intérieur, je vais donc tout d'abord vous dire quelque chose de très important. Nous sommes en partenariat donc avec InnovaPerf, qui est donc un hébergement tout court, que ce soit un hébergement web, hébergement VPS, hébergement jeu, c'est-à-dire serveur jeu du type Minecraft, etc. Voici mon sous-domaine. Donc moi je vais effectuer l'installation via le gestionnaire de fichiers et non pas via le FTP, mais c'est pareil, voilà. Donc voici l'archive. Donc voilà, si vous voulez utiliser donc le gestionnaire de fichiers, dans n'importe quel hébergement, prenez tout simplement l'archive et vous la déplacez ici. Et voilà, et maintenant on attend que les 25 mégas puissent se mettre. Donc je vous reprends dès que ça sera terminé. Et heureux les amis, alors voilà, c'est bon, l'installation a été effectuée avec une taille de 25,20 mégabytes donc pour l'archive. Normalement ça doit être pareil pour vous. Ensuite, la deuxième étape est donc de décompresser donc cette archive. Alors pour décompresser, alors pour moi, donc vous cliquez ici, enfin en tout cas pour InnovaPerf, donc vous cliquez sur l'objet en question, vous faites extraire les fichiers, et voilà, et après bon, on extrait tout. Et voilà, ça le fait vraiment très rapidement, on n'a même pas besoin de patienter, puis après bon, on supprime le tricks.zip. Et voilà, c'est bon, le CMS est installé, comme vous pouvez le voir, il est vraiment installé, aucun problème. Ensuite, alors sachez déjà, avant d'installer le CMS, parce que ça prendra quand même du temps, et j'ai pas envie que vous perdiez du temps pour rien. Déjà, il faut déjà voir si donc le fichier de vérification que je ferai bientôt est bien compatible avec votre hébergement web ou avec ouais, en tout cas avec votre serveur web. Voilà. S'il est compatible, là vous pouvez installer CMS, mais s'il n'est pas compatible, alors vous devez voir donc quelle extension n'est pas compatible ou n'existe pas et donc installez-la. Alors je vous mettrai donc la liste des extensions dans la description et elle sera aussi disponible dans la documentation, et même si vous demandez à un support, il vous donnera donc la liste des extensions qu'il faut donc installer impérativement pour le bon fonctionnement de TrickCMS. Mais tout d'abord, sachez déjà que TrickCMS est compatible avec toutes les versions de PHP. À partir de la 5.4, ouais, à partir de la 5.4, jusqu'à la 7.3.1, donc la dernière. Voilà. Ensuite, j'actualise. Et voilà. Alors la première page qui doit normalement apparaître, c'est celle-ci. Installer les dépendances. Si vous avez pris donc la version allégée de TrickCMS, donc sans les dépendances, ça doit donc vous marquer ça. TrickCMS, attention, cette installation peut prendre du temps, veuillez donc patienter jusqu'à la redirection automatique. Et voilà. Et d'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir tout de même un FTP. Et de retour les amis, alors j'ai pas encore entamé l'installation, bien sûr je vais la faire avec vous. Voilà, c'est bon, je suis dessus et maintenant on pourra voir si l'archive, enfin si le dossier vendor c'est bien créé ou pas. Donc vous faites installer alors, voilà, c'est bon. L'installation c'est bien mise. Voilà. Alors si l'installation vous retourne un problème de genre ça vous dit ouais attention vous n'avez pas mis les permissions. Alors moi je l'ai pas fait parce que sur InnovaPerf c'est déjà fait de base. Mais si vous êtes sur un autre hébergement que sur InnovaPerf, ou si vous êtes sur un VPS ou sur une machine dédiée, alors
il est impératif de mettre app bootstrap config database module public resource root storage test, voilà, non pas le vendor, que ces fichiers là. Il est impératif de les mettre, ah oui, attendez, ça ainsi que ça, on va tous les faire, voilà, comme ça au moins il n'y aura pas de problème. Et ainsi que version, alors je récapitule, version.env, test, storage, root, resource, public, module, database, config, bootstrap et app. Il est impératif que vous les mettiez en 777. Bon, moi je le fais pas parce que c'est déjà fait de base, mais il est impératif que vous les mettiez à 777, voilà. Et d'ailleurs, je vais tout de même le mettre à module parce que j'ai peur que Innova ne l'ont pas mis pour module, voilà. Module et ressources, c'est, enfin module et thème, pardon, c'est ceux, voilà, qui vous permettront d'avoir des plugins et des thèmes, voilà. Parfait. Alors, je n'étais pas obligé de les mettre, mais je les ai mis tout de même parce que, voilà. Alors, comment on peut le remarquer? Tout est bien, voilà. Tout est bien, tout est nickel. Voilà, voilà. Donc, ensuite, là, vous allez donc arriver dans la première étape, enfin, l'étape index, je l'appelle comme ça, l'accueil de l'installation. Voilà, donc ça vous dit que l'installation se passe en 4 étapes. Donc en premier, vous aurez donc la base de données. En second, vous aurez la clé de la licence à mettre. Par la suite, vous devrez créer votre compte admin. Et enfin, vous pourrez configurer votre CMS. Voilà. Et donc, on vous remercie de l'achat si vous aurez fait l'achat. Alors ça, c'est voilà, ça c'est pour rejoindre donc le Discord et tout ce qui va avec. Donc installer CMS, on commence direct. Alors voilà, c'est bon, tout fonctionne bien. On va commencer donc par les bases de données. Alors, trick CMS, voilà, c'est ici. Moi, je crois que j'en ai déjà une, donc je vais la supprimer. Voilà. Et donc, vous faites ajouter une base de données. Donc ici, on va mettre Innova. On s'en fout, on met n'importe quoi. Site associé, vous mettez votre site. Le nom d'utilisateur, on va mettre trick CMS, ouais, vas-y, pourquoi pas. Et le mot de passe, donc on va le générer. Voilà, on va prendre ces mots de passe. Et donc, vous faites OK. Voilà, c'est parfait. Donc à partir de là, on va dans le PHP-MyAdmin. Voilà, c'est parfait. Et du coup, maintenant, c'est vide. Voilà, ce qui est tout à fait normal. Donc c'est vide. Donc on commence direct. Alors moi, je suis en localhost, donc je prends localhost. Et vous pouvez aussi mettre 127.0.0.1. Le nom de la base de données. Alors ça, c'est déjà le mot de passe. Le nom de la base de données, c'est TrixCMS. L'utilisateur, pardon, c'est TrixCMS. Et le nom de la base de données, c'est TrixCMS. Voilà. Tiré du bas Innova. C'est parfait. Et donc à partir de là, vous faites envoyer. Voilà. Alors c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Si vous avez donc cette erreur, alors sachez que c'est pas une erreur, mais c'est juste une sorte de prévention. Voilà, une prévention qui vous dit que ça n'arrive pas à sélectionner l'information en sélection, ce qui est tout à fait normal. Alors lorsque vous avez ça, ne vous dites pas oh merde, mais comment est-ce que je pourrais faire? Devrais-je aller contacter directement le support alors que je viens de tout simplement installer le CMS? Eh ben non, ne contactez personne, c'est tout à fait normal. Vous recliquez une deuxième fois sur envoyer, c'est impératif. Et voilà, c'est bon, les tables ont été toutes installées. C'est parfait. Et donc on peut vérifier, donc on actualise. Voilà, on les a toutes. On les a vraiment toutes. Voilà, c'est parfait, c'est parfait. Donc à partir de là, ne mettez pas n'importe quoi parce que ça fonctionnera pas. Donc on va partir donc sur le site de TrixCMS. Voilà. Donc vous partez sur sur le site de TrixCMS. Et donc là vous vous connectez à votre profil et donc vous partez dans votre profil et vous prenez donc votre licence. Voilà. Alors moi je prends donc une licence standard, voilà, pour la faire avec vous. Alors comme je peux pas prendre cette licence parce que ouais je peux. Voilà, on va lui générer donc une licence. Voilà, c'est parfait. Et donc je me déconnecte. Et là, je vais me connecter. Donc mes licences, standard, et voilà, c'est bon, je l'ai bien. Et là, donc, si je sélectionne et que je la mets tout de même, ça va donc me dire l'URL de redirection n'est pas égal à l'URL du site. Donc là, ce que vous faites, c'est que vous copiez l'URL de votre site. Alors l'URL, bien entendu, sans le HTTP. Si vous mettez genre le HTTP, ça va vous dire veuillez rentrer une URL sous ce format. Voilà. Donc vous enlevez tous les slash, tous les HTTP, tout ce qui va avec. Voilà, vous enlevez tout ça. Et là, du coup, vous faites modifier. Et voilà, mise à jour de l'URL de cette licence effectuée. Et donc maintenant, on fait envoyer. Voilà, clé valide. Et donc maintenant, on passe à la troisième étape qui est donc de créer donc le panel, enfin le compte administrateur. Voilà. Et là donc on indique un mot de passe. C'est parfait. Ça nous a créé donc notre
compte admin. Et là, c'est la dernière étape. C'est là où ça va configurer votre base de données. Vous faites tout simplement continuer. Et voilà, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Et là, vous allez donc rediriger vers le site. Et je vous remercie donc d'avoir regardé cette vidéo. Donc je vais tout de suite tourner la deuxième partie. Et je vous dis à la prochaine. Présence. Rejoignez-nous et profitez de l'extensibilité de Trix CMS.